OGM, organisme génétiquement modifié. 3 lettres qui sont entrées dans notre vocabulaire ces dernières années. Ce que l'on sait moins, c'est que le débat qui s'est créé autour de son utilisation en Europe, ce débat n'a pas eu lieu dans d'autres pays. En Argentine, par exemple, depuis 1996, les cultures transgéniques ont été autorisées, et surtout celle du soja. Alors si dans un premier temps, il y a bien eu le miracle promis par la multinationale Monsanto, 10 ans après, les paysans sont piégés par la soja-dépendance. Comment l'Argentine s'est pris les pieds dans les champs de soja transgénique? C'est une enquête de Marie-Monique Robin et Guillaume Martin. Voici les fameuses semences transgéniques. Au début, nous les avons adoptées comme des pépites d'or. On les appelait même les semences magiques. Et voici le glyphosate. C'est un produit qui tue totalement toutes les mauvaises herbes. Quelle est la caractéristique exacte de ces semences? Le soja transgénique est résistant à ce produit. Donc vous pouvez épandre l'herbicide sur une parcelle et il ne reste que le soja. C'est très pratique et ça permet de réduire considérablement les coûts de production. C'est grâce au glyphosate, au Roundup et aux semences transgéniques magiques que nous avons pu surmonter les graves difficultés que nous connaissions alors dans l'agriculture. C'était en 1996. La compagnie américaine Monsanto lance en Argentine un soja transgénique baptisé Roundup Ready. Sa caractéristique, un gène issu d'une bactérie a été introduit dans sa structure ADN pour le rendre résistant au glyphosate, un herbicide puissant que Monsanto commercialise sous le nom de Roundup. Affectés par une grave crise économique qui plonge le pays au bord de la faillite, les paysans achètent massivement le fameux paquet technologique. Semences plus herbicides. Parmi eux, Hector Barchetta, qui exploite 127 hectares. Il a planté du soja transgénique sur les 3/4 de sa ferme, mais aujourd'hui, il est inquiet. Le soja a tout envahi. Comme il valait plus que le maïs et que ses coûts de production étaient bas, eh bien les producteurs sont passés directement au soja. On a tous arrêté de produire le maïs, le tournesol, les légumes, et on a arrêté de pratiquer la rotation des cultures. En fait, le producteur est tombé dans un piège, car maintenant il se rend compte que ces sols sont complètement détériorés. C'est-à-dire que d'un point de vue humain, je ne sais pas si ce que je fais est bien. D'un point de vue économique, si. Mais je ne sais pas si c'est bien pour le futur de mes enfants. On est en train d'exploiter et de sacrifier l'avenir du pays. Car si la terre est finie, c'en est aussi fini du pays. Aujourd'hui, le soja transgénique couvre la moitié des terres cultivables argentines, soit 14 millions d'hectares. Un processus encouragé par le gouvernement qui profite de la crise européenne de la vache folle pour engranger des devises et éponger une dette extérieure colossale. À la fin des années 90, l'interdiction des farines animales a provoqué une flambée des cours de soja. Walter Pengue est agronome à l'université de Buenos Aires. Il étudie les conséquences sur l'environnement de ce qu'il appelle la sogisation du pays. Et lui aussi est inquiet. Contrairement à l'argument commercial de Monsanto, les semences transgéniques n'ont pas réduit la consommation d'herbicides, c'est même tout le contraire. Il y a beaucoup d'endroits où on commence à avoir des problèmes avec les mauvaises herbes qui sont devenues tolérantes au glyphosate. Elles ne sont pas devenues résistantes, mais tolérantes. Ça veut dire qu'il faut utiliser beaucoup plus d'herbicides qu'avant pour en venir à bout. Avant, nous utilisions 2 litres à l'hectare et nous sommes passés à 3,5 litres. D'année en année, il faut appliquer de plus en plus d'herbicides. Au niveau national, nous sommes passés d'une consommation annuelle d'1 million de litres dans les années 90 à 150 millions l'an passé. L'argument commercial de Monsanto est donc erroné. Ils peuvent le retourner en disant qu'ils vont lancer un herbicide plus puissant, permettant de contrôler les mauvaises herbes. Mais bon, c'est toujours la même logique, un vrai cercle vicieux.
mismo circuito, el mismo ciclo, ¿no? En moins de 10 ans, les OGM ont colonisé les provinces les plus fertiles du pays. Buenos Aires, Santa Fe, puis Entre Rios. Plusieurs fois par an, ces vastes territoires très peuplés sont arrosés de Roundup, généralement par avion. Dario Gianfelici est médecin généraliste depuis 23 ans. Il exerce dans une petite ville située au cœur de l'empire transgénique. La prolifération des plantations de soja représente pour lui un véritable cauchemar sanitaire. Ici, on voit du soja sur les bas-côtés de la route. Il occupe un espace public qui a été confisqué par un individu pour son intérêt personnel. C'est courant sur toutes les routes de la province. Il arrive qu'en circulant, on se fasse arroser par les épandages. C'est comme une épidémie, une fièvre. C'est plus que déprimant, c'est désespérant, parce qu'il profite de tous les espaces pour faire du soja. Le soja est même en train de faire disparaître l'élevage et la production laitière. Tenez, regardez là. Cette maison se trouve à moins de 50 mètres du soja. Et bien sûr, il est arrosé d'herbicides. C'est impossible que les gens ne soient pas affectés. Et de l'autre côté, à droite, il y a une école avec des enfants. Pour l'heure, le docteur Gianfelici refuse de se prononcer sur la nocivité éventuelle des plantes OGM, car pour lui, la question reste ouverte. En revanche, il accumule les données sur les conséquences pour la santé des épandages. Il a été contacté par cette école catholique qui vient d'être victime d'une grave contamination. Ils avaient fait un épandage dans tout le secteur et il se trouve que peu après, il a plu. Ensuite, le soleil est arrivé et ça a provoqué une évaporation. Et beaucoup de gens ici ont eu des problèmes. Nous avons eu 53 enfants qui ont eu des problèmes de vomissement, de diarrhée ou de maux de tête. Chez moi, je suis la seule qui n'ait rien eu, sinon toute ma famille a été affectée. Et les services de santé, ils ont mené une enquête? Oui, et ils ont dit que c'était un virus. Ils ont fait analyser l'eau, mais ils n'ont rien trouvé. Tout était parfait. Mon fils aussi a été affecté ce jour-là. Et ils n'ont pas étudié la possibilité d'une intoxication par des produits agrochimiques? Non. Quel type de maladie avez-vous constaté dans votre cabinet? Fondamentalement, ce qui attire l'attention, ce sont les effets sur la fertilité et la fécondation. Grossesse extra-utérine, mort fœtale précoce, et puis aussi des problèmes de thyroïde, des problèmes respiratoires ou des problèmes de peau. Si vous prenez l'étiquette du Roundup, vous pouvez lire glyphosate et substances inertes. Ces substances inertes, ce sont des sulfates, dont la polyéthylénamine, qui a un effet destructeur du système endocrinien et qui entraîne la formation de lymphomes et de graves problèmes de vue. Malheureusement, tous ceux qui essaient de parler de cela sont considérés comme des fous, s'opposant au bonheur et à la prospérité du pays. Voici un autre fou qui n'a pas froid aux yeux. Luis Castellan, un ingénieur agronome de la province de Formosa, à la frontière du Paraguay.
En février 2003,